L'Égypte entraînée dans la guerre. L'attaque de Damiette change tout. Accroche. Depuis 5 mois, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran s'était tenue à l'intérieur d'un périmètre bien précis. Le Golfe, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb. Un périmètre dans lequel l'Égypte n'avait jamais mis les pieds. Cette semaine, ce périmètre a explosé. Le 29 juillet 2026, un drone non identifié a frappé le port de Damiette, sur la Méditerranée égyptienne, touchant 2 navires liés au transport de gaz naturel liquéfié, dont un bâtiment américain. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais tout, dans le contexte, pointe vers Téhéran. Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix des Nations. Aujourd'hui, on décortique cette frappe qui menace de faire basculer l'Égypte, un pays resté scrupuleusement neutre depuis le début du conflit, dans une guerre régionale qui, jusqu'ici, ne la concernait pas. Pourquoi l'Iran a-t-il choisi de frapper précisément là? Que risque le canal de Suez? Et surtout, comment le Caire peut-il éviter d'être aspiré dans l'engrenage? Chapitre 1. Que s'est-il passé? Mercredi 29 juillet, un incendie se déclare au port de Damiette, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de l'entrée du canal de Suez. Les autorités égyptiennes confirment le lendemain, après une enquête préliminaire, qu'un drone est à l'origine du sinistre. 2 navires sont touchés, le méthanier grec Gaslog Salem et une unité flottante de stockage de gaz, l'Energos Winter, exploitée par une société américaine. Aucune revendication officielle. Le Caire ne nomme aucun responsable publiquement. Mais, selon le New York Times, 2 responsables iraniens, sous couvert d'anonymat, ont reconnu que l'opération avait été commanditée par Téhéran, sans préciser si elle avait été exécutée directement par l'Iran ou par une milice alliée dans la région. Leur message est limpide, montrer que le transport maritime mondial et l'approvisionnement énergétique pourraient être perturbés bien plus gravement si l'Iran décidait d'intensifier le conflit. C'est la première fois, depuis le déclenchement de la guerre le 28 février dernier, que le territoire égyptien est directement touché. Chapitre 2. Pourquoi cette attaque surprend autant? Il faut comprendre à quel point l'Égypte se tenait à l'écart de ce conflit. Contrairement au Koweït, au Qatar, à la Jordanie ou à l'Irak, tous frappés à un moment ou un autre parce qu'ils hébergent des installations américaines ou qu'ils sont perçus comme complices de la coalition, l'Égypte n'a jamais pris part aux hostilités. Pas de base américaine majeure sur son sol impliquée dans la campagne. Aucune déclaration hostile à l'Iran, aucune participation aux frappes de la guerre des 12 jours ni à la coalition qui s'est reformée depuis. Damiette est donc une première absolue. Jamais, dans toute l'histoire de la République islamique, l'Iran n'avait frappé le sol égyptien. Chapitre 3. Pourquoi Damiette? Pourquoi maintenant? La cible n'est pas choisie au hasard. Damiette se trouve littéralement à la porte du canal de Suez, et le port constitue l'un des grands hubs mondiaux de liquéfaction et de regazéification du gaz naturel, des infrastructures rares, coûteuses et donc stratégiquement précieuses. Autre élément troublant, l'attaque survient au lendemain de l'annonce, par Eni et Total Energies, de la décision finale d'investissement pour le projet gazier Chronos au large de Chypre. Un gisement dont le gaz devait précisément être liquéfié à Damiette avant d'être réexporté vers l'Europe. Un signal difficile à ignorer. Le calcul iranien s'inscrit dans une logique déjà à l'œuvre depuis des mois. Faire monter la pression sur les marchés énergétiques mondiaux pour peser sur Washington. Hormuz d'abord, Bab el-Mandeb ensuite, où les Houthis ont imposé un blocus aux pétroliers saoudiens. Et maintenant, potentiellement, Suez. Le canal assure le transit d'environ 10 à 12% du commerce maritime mondial. Le menacer, même symboliquement, envoie un message à l'échelle planétaire. Il y a aussi un calcul plus retors. En frappant un navire américain plutôt qu'une cible directement égyptienne, l'Iran se donne un argument de façade. Ce serait une attaque contre les intérêts américains, pas contre l'Égypte elle-même. Mais dans les faits, c'est bien le Caire qui encaisse le choc, puisque le canal de Suez représente entre 8 et 10% des revenus de l'État égyptien. Déstabiliser Suez, c'est déstabiliser l'économie égyptienne. On l'a déjà vu avec Bab el-Mandeb. Entre 2023 et 2025, le trafic maritime sur Suez a chuté d'environ 52%, essentiellement à cause des attaques Houthis plus au sud, pas même sur le canal lui-même. L'effet est disproportionné. Il suffit de quelques frappes pour que les compagnies maritimes, par prudence, détournent leurs navires vers le contournement de l'Afrique. Chapitre 4. Le piège tendu à l'Égypte. Le Caire se retrouve face à un dilemme redoutable. Répondre militairement, c'est risquer d'être aspiré dans un conflit régional qu'elle a justement cherché à éviter depuis 5 mois. Ne rien faire, c'est envoyer le signal que son territoire peut être frappé sans conséquence. L'absence de revendication officielle n'est probablement pas un hasard. Elle offre à l'Égypte une porte de sortie politique. Tant que personne ne désigne formellement de responsable, le Caire peut légitimement dire qu'il ne sait pas qui l'a attaqué, et donc éviter une réplique.
C'est un arrangement tacite qui profite aux deux parties. L'Iran fait passer son message sans provoquer d'escalade frontale, et l'Égypte évite d'avoir à choisir un camp. Le gouvernement égyptien a d'ailleurs choisi une ligne prudente. Le Premier ministre Mustapha Madbouli a insisté sur la continuité des opérations, expliquant que les centrales électriques avaient basculé sur le fioul et le diesel, et qu'un navire de réserve stationné à Aqaba, en Jordanie, avait été intégré au réseau national pour compenser. L'autorité portuaire de Damiette, de son côté, a affirmé que le port fonctionnait normalement dès le lendemain. Le message, l'Égypte encaisse, mais ne veut pas donner l'image d'un pays déstabilisé. Chapitre 5. Ce qu'il faut surveiller. Plusieurs pistes se dessinent pour la suite. L'Égypte pourrait être tentée de rejoindre, indirectement, l'effort saoudien de stabilisation de Bab el-Mandeb contre les Houthis, une façon de peser sur la sécurité maritime régionale sans affronter l'Iran de front. D'autres frappes contre des navires américains de GNL sont plausibles, tout comme des frappes contre les nouveaux mécanismes de contournement terrestre, les oléoducs et gazoducs, qui permettraient justement d'échapper à la pression iranienne sur les détroits. Sur le plan diplomatique, l'onde de choc dépasse la région. La France, alliée méditerranéenne de longue date de l'Égypte, coopération sécuritaire, lutte antiterroriste au Sahel, stabilisation libyenne, se retrouve elle aussi face à un exercice d'équilibriste. Renforcer sa présence navale en Méditerranée orientale pour rassurer le Caire, tout en maintenant des canaux discrets avec Téhéran pour éviter l'embrasement. Ce qui se joue à Damiette dépasse largement l'incendie de 2 navires. C'est le signal que l'Iran dispose encore de leviers d'escalade considérables et que le conflit, longtemps circonscrit au Golfe, est en train de déborder vers un Moyen-Orient élargi. Reste à savoir si l'Égypte parviendra à naviguer entre ces 2 écueils, l'humiliation de ne pas répondre et le risque de se retrouver, à son tour, en première ligne. C'est un dossier à suivre de très près dans les prochains jours. Si vous avez des éléments nouveaux, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si ce genre d'analyse vous intéresse, pensez à vous abonner à La Voix des Nations pour ne rien manquer de la suite. À très bientôt.